Alors, pour toi, qu'est-ce que sont que les soft skills? Alors, moi, j'ai découvert ça très récemment, mais c'est l'histoire de ma vie, puisque j'ai eu un parcours scolaire qui s'est interrompu très, très brutalement, parce que j'avais la sensation que je n'apprenais rien. Bon, à 17 ans, on n'est pas forcément très, très intelligent, donc, ou en tout cas, on croit que la vie est ailleurs. Et j'ai développé toute ma vie des intuitions, des sensations, des choses qui n'étaient pas toujours très compréhensibles par les autres, mais qui étaient pour moi du domaine de l'intuition. Et en fait, c'était ce que me disait mon cerveau le plus lointain de faire. Alors, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais je crois qu'il faut aussi savoir écouter ces petites voix intérieures qui sont pas forcément très raisonnables, qui sont pas forcément compréhensibles immédiatement. Mais pour moi, c'est ce que j'ai découvert dans les soft skills, c'était tout ce que le cerveau était capable d'envoyer comme information d'alerte ou d'envie. Et en fait, pour moi, le soft skill absolu et qu'on écoute assez peu, c'est son instinct. On a tous un instinct animal qui nous envoie des informations et souvent on nous a dit non, il faut que ce soit le cerveau, la raison qui l'emporte. Et donc voilà, j'aime beaucoup l'idée des soft skills et que le cerveau développe des qualités qu'on n'a pas forcément conscience ou qu'on n'a pas l'habitude d'étudier ou de capter ou de maîtriser même. Et pour moi, c'est ça les soft skills. D'accord, et comment tu as pu les développer si ce n'était pas à l'école? Je les ai développés, c'est la vie qui m'a fait me rendre compte que à des moments, tout le monde dit il faut pas faire ça, et si on a la sensation qu'on peut le faire, on le fait. Moi, je les ai développés paradoxalement dans le sport, puisque je fais beaucoup de ski, et on faisait beaucoup de ski. Bon, il y a des années de ça, donc aujourd'hui on appelle ça des riders. Nous, on partait dans des endroits impossibles, et en regardant un endroit attentivement, en étant très très concentré, il y avait quelque chose qui me disait oui, c'est possible, ça passe ou ça passe pas. Et même si mes potes me disaient si tu passes là, tu vas te tuer, bon, c'est pas passé loin souvent, mais à chaque fois, et quand ça passait pas, je n'y allais pas, et il y avait toujours un brancos qui y allait, et qu'on allait voir à l'hôpital dans la foulée, parce que il pensait que ça passait. Donc j'ai cette sensation d'intuition. Je pense que la première fois où j'ai commencé à comprendre que ça avait du sens, c'était ça, dans des situations improbables où il y avait une voix qui me disait ça passe ou ça passe pas. Et en règle générale, c'était assez juste. D'accord, donc écouter ses instincts, vivre les expériences à fond, et finalement c'est ça, écouter son instinct, et c'est exactement ça. Écouter son instinct, et puis ça suffit pas. Après, il faut totalement s'impliquer, avoir dans le geste, être à fond dedans, parce que faire les choses à moitié, à un moment donné, ça passe pas. Sauf à être un génie, mais je suis pas sûr que même un génie le fasse à moitié. Ouais, c'est ce que tu parlais d'engagement, justement. C'est de l'engagement. Alors, j'aime cette idée d'engagement qui n'est pas forcément un engagement humanitaire, mais cette sensation ou cette certitude que quand on fait quelque chose, il faut y aller, quoi. Enfin, on va réussir. On va réussir. On va réussir. Si on pense que la voie est bonne, il faut y aller à fond. Alors, si on réussit, on dit qu'on est engagé ou qu'on est voilà. Si on rate, on dit qu'on est entêté. Mais moi, je prône l'engagement total. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.